Marcher avec Dieu, 15. 4 choses qu'une personne de Dieu doit connaître. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la justice de Dieu et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix doivent avoir une compréhension claire de leur identité et de leur direction. Une personne de Dieu vit encore dans ce monde, mais elle n'en fait pas partie. Elle est soutenue par Dieu, elle vient de Dieu, et elle appartient à Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous faisiez partie du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à ceci que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Ainsi donc, ceux qui ont reçu le don du salut par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix sont véritablement le peuple de Dieu. L'apôtre Paul déclare: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec cette perspective en tête, réfléchissons maintenant aux 4 choses qu'une personne de Dieu doit connaître. Où es-tu? Une personne de Dieu doit avoir une compréhension juste de l'endroit où elle se trouve non seulement en termes de localisation physique, mais surtout en ce qui concerne sa condition spirituelle. Même si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et a expérimenté la transformation d'être devenu enfant de Dieu, il se peut que rien ne semble avoir changé extérieurement. Cela ne signifie pas qu'une entreprise en difficulté va soudainement prospérer. Cela ne signifie pas qu'un enfant rebelle va être transformé du jour au lendemain. Cela ne signifie pas non plus que vous allez acquérir instantanément une connaissance profonde de la Bible, ni qu'une puissance surnaturelle deviendra soudainement accessible à votre commandement. Croire en Jésus ne veut pas dire que vos circonstances vont changer. Ce qui change, c'est votre cœur. Autrefois, nous étions pécheurs et nous le sommes toujours. Une personne de Dieu doit être capable de reconnaître justement sa condition présente. Nous sommes déclarés justes par l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ, mais nous restons des pécheurs. Ce qui a changé, c'est ceci. Bien que nous soyons encore pécheurs, nous avons maintenant reçu le salut et reçu une nouvelle identité spirituelle, celle d'enfant de Dieu. Devenir une personne de Dieu, devenir citoyen du royaume de Dieu ne rend pas la vie plus facile. En réalité, cela peut la rendre plus difficile. Car désormais, vous commencez à vous détourner des actes sans loi que vous pratiquiez autrefois sans y réfléchir. Vous commencez à vous éloigner des désirs de la chair et des plaisirs du monde que vous aimiez auparavant. Vous marchez maintenant sur un chemin qui est mis à part, un chemin de sainteté et une vie qui se distingue du monde. Où vas-tu? La direction d'une personne de Dieu est claire. C'est le lieu d'où nous venons, le royaume de Dieu. L'apôtre Paul déclare: Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce passage nous montre clairement d'où nous venons, spirituellement. C'est là qu'Abraham est retourné, qu'Isaac est retourné, et que Jacob est retourné. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte avaient une destination précise. C'était la terre de Dieu, une terre où ils pouvaient habiter avec lui et expérimenter son royaume. Ce lieu était Canaan. Et à Moïse, Dieu dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens.
C'est pourquoi les gens de foi, les personnes de Dieu ont toujours vécu comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le voyage vers le royaume de Dieu, notre vraie patrie, est avant tout une question de direction. Tant que vous allez dans la bonne direction, que vous avanciez lentement ou rapidement, cela importe peu. C'est pourquoi Paul déclare: Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pour battre l'air. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas retourner en Égypte. Ne retournez pas vers le monde. Tant que la direction reste droite, c'est cela qui compte. Ainsi, la personne de Dieu vit dans ce monde comme le sel et la lumière, une vie souvent marquée par le rejet du monde. La personne de Dieu sait que ce monde n'est pas la fin. C'est un voyage temporaire, un pèlerinage. Et à mesure qu'elle grandit dans la foi, elle commence à lâcher prise sur ce monde et fixe son cœur sur le royaume de Dieu, sa véritable patrie. La plus grande récompense qu'une personne de Dieu puisse recevoir n'est pas autre chose, c'est Dieu lui-même, et le royaume éternel où nous serons avec lui. Pourquoi voulons-nous y aller? Certaines personnes disent qu'elles veulent aller au ciel parce qu'il est rempli d'or et de trésors, parce qu'il est orné de pierres précieuses de toutes les couleurs, parce qu'elles s'imaginent porter des robes de soie et profiter des plus belles maisons et des plus beaux véhicules. Mais ce n'est pas pour cela. Paul, qui a réellement vu le ciel, n'a rien dit au sujet de ce qu'il a vu. Et l'apôtre Jean, même lorsqu'il a écrit sur le ciel dans Apocalypse 21 et 22, a à peine pu l'exprimer avec des mots humains. Ce qui est clair, c'est ceci: le ciel, ce n'est pas un endroit, mais une relation. Le ciel n'est pas un lieu merveilleux simplement parce qu'il est beau, comme s'il resterait le ciel même sans Dieu. Cela ne serait jamais possible. Le ciel est bon même si le lieu, en lui-même, n'avait rien de spécial, parce que Dieu y est. Parce que Jésus-Christ y est. Parce que nous y habiterons pour toujours avec le Saint-Esprit. C'est cela qui fait du ciel l'endroit que nous désirons tant. Ainsi, si nous ne marchons pas déjà dans une véritable relation avec Dieu ici-bas, alors le ciel ne reste qu'une idée abstraite. Nous devons nous souvenir, la seule véritable raison de vouloir aller au ciel, c'est pour demeurer pour toujours dans une relation parfaite avec Dieu, dans un lieu où le péché n'existe plus. Comment y aller? C'est une question qui a une réponse claire. Et pourtant, beaucoup ignorent cette réponse. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, Jésus-Christ. Jésus a dit: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et l'apôtre Pierre a proclamé: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin. Le ciel ne peut être atteint ni par la moralité, ni par l'éducation, ni par une idéologie, ni même par la science. La Bible déclare: Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Dieu est amour. Et Jésus est Dieu. Ainsi, toute capacité, tout effort, tout sacrifice, sans Jésus, n'a aucune valeur éternelle. Marcher avec Dieu continue.